Il y en a beaucoup qui nous disaient que quand t'as une des 12 épées, t'es niveau Yonko. Vous vous rappelez tous les trades là qu'on avait lus, les vidéos qu'on avait react. C'est bizarre, tous les mecs qui ont une des 12 épées à le niveau Yonko. Enfin, au minimum, Roger, Barbe Blanche, Shanks, Miyok. Ah bah du coup, Vénus, il a le niveau Yonko. Ah donc du coup, tous les mecs du Gorosei sont niveau Yonko. Ça fait, il y a 5 Yonko dans le Gorosei, quoi. Ah ouais, ok, ouais. Bah, écoutez, sur ce intéressant, hein. katana. D'autant plus qu'il est celui de la première J'aime beaucoup Épée Pix. génération. Donc celui qui l'a forgé serait donc le maître ultime des Kitetsu. Parce que de génération en génération, les katanas s'affaiblissent. Et je vous rappellerai que le Shodai Kitetsu fait partie des 4 lames connues dans le monde entier en 27 Ah, il a dit 4 lames, les mecs. Il a dit 4 lames. dans le rang Owazamono, les 12 meilleures Avec lames du monde. Avec Ah, il est là. Notre clown préféré. Kokuto Yoru de Mihawk, le Morakumogiri de Barbe Blanche, Ça veut dire gratte-ciel actually. et le Ace de Gold G. Roger. Oui, Ace. Nous apprenons depuis l'arc de Wano Kuni que les Kitetsu ont bel et bien été forgés au pays de l'harmonie par des forgerons d'excellence. Et ce que... Ouais, mais moi honnêtement, le seul truc que je comprends pas, c'est que dans le pays des épéistes, hein, parce que les samouraïs sont de fait des épéistes, on a peu d'infos sur les épées, mais vraiment de vraies infos. Genre qui a fait les 12. C'est-à-dire qu'Oda, il garde ça pour plus tard, alors qu'on a eu le pays des samouraïs. C'est un truc de fou. Je sais pas si Oda n'en a rien à foutre de tout ce qui est épée, ou si vraiment, il nous garde vraiment ça pour un moment vraiment précis, je sais pas. Parce que ça n'a pas du tout été développé, on dirait qu'il en avait rien à foutre. Dans ce pays, il y a personne qui a parlé de vraiment d'escrime, ça parlait de haki, avec Ryu et tout Luffy pour pouvoir laisser Kaido. Mais ça n'a pas parlé d'escrime, de qui a forgé quoi, à part le truc avec Enma et lui quoi. Alors, vous l'avez compris, Etabaron V Nasujuro, le seul Ethan Baron V Nasujuro. qui porte un kimono et un katana à sa ceinture, ne viendrait pas lui aussi du pays doré de Wano Kuni. D'autant plus que le nom Ah, j'aimerais trop qu'à l'époque, t'as Ryuma qui a talqué les fesses de Vénus. Ce serait vraiment bien. Il a pas de cicatrice, Vénus, je crois. Hein. ne viendrait pas le seul Il a qui pas une porte cicatrice. un kimono Non, il a pas de cicatrice. Mais ce serait bien qu'il a affronté Ryuma et que Ryuma, genre, les chassait du pays. En mode, t'es un vendu de merde. Vous voyez, c'est comme... comment il s'appelle le géant là? Le vendu qui a travaillé pour la marine alors qu'il est censé être avec le dieu soleil et tout, là, le Jean Delbaf. Zoro. Voilà, comme Zoro, c'est ça le vendu là qui est parti tout à fait pour la marine, au lieu de rester avec ses confrères les géants. Bah peut-être que Ryuma il a dégagé hein, l'horrible Zoro, donc ce serait bien. Petit flashback, ça expliquerait pourquoi on n'a pas eu de Ryuma à Wano, ça pourrait vraiment être bien. Vous voyez, genre il a chassé, il a genre son épée, d'ailleurs son épée qui est même pas une des 12 hein. Le dieu des lames n'a pas une des 12 épées. On est chez les fous hein, rendez-vous compte hein, rendez-vous compte de l'importance des 12 épées hein. Oden, il avait pas d'épée des 12. Ryuma, dieu des lames. Hein. Tout est dans le titre, tout est dans le nom. Il n'en avait pas. Donc ça montre bien que c'est très important d'avoir une des 12. Hein. Franchement, c'est vrai que l'épée fait le sabreur apparemment. Mais ouais, ce serait bien qu'il ait Shui sous le menton, en mode dégage de là, sale chauve. et un katana Vous voyez, il lui met un petit steak là sur le crâne, une petite cacahuète sur le crâne. Allez, dégage. à sa ceinture, Allez, dégage de là dans le Shinjaro. ne viendrait pas lui aussi du pays doré de Wano Kuni. D'autant plus que le nom de samouraï de Zoro sur Wano Kuni est Zorojuro, très proche de Nasujuro. D'autant plus que pour le jeu de mots d'Echiroda, Juro ne sert à rien. Vénus nous dit, oh frérot, abuse. Abuse frérot. Vénus nous dit Ryuma. Oh Ryuma, c'est une merde quoi frérot. Parce qu'on a juste besoin de Vénus, donc de Venasu. Venasu. Autant il s'appelle Quoi? parce qu'on a Ah bah voilà. Donc c'est bien Vénus. Après il dit Nasu alors. juste besoin de Vénus, donc de Venasu. Venasu. Autant il s'appelle Nasu. Et que son nom de samouraï, c'est Nasujuro. Hypothèse ambitieuse. Professeur Kamal. Ah ok, il fait une théorie sur le nom. Ouais mais non, Oda il a dit c'est Vénusuro, c'est tout. Pourquoi tu veux faire une hypothèse sur le nom? Venasu. C'est quoi l'intérêt de nous cacher Autant il comprends s'appelle pas. Nasu. Et que son nom de samouraï, c'est Je veux dire, je comprends pas je comprends pas la théorie. Nasu. Donc on enlève le Juro et donc il s'appelle Nasu. Mais non, il s'appelle Nus du coup. Parce que c'est V.Nus. Donc son prénom c'est Nus. C'est pas Nasu. Pourquoi il change le Nus en Nasu? Je comprends pas. Nasujuro, comme Zoro
Juro, Nasu. 3 maîtres et donc Tsu, Kotetsu, ok. 2 élèves. Vous allez le voir de manière spirituelle ou en... Nusan, frérot. T'imagines le prénom de Fou Furieux? Non, les parents c'est des assassins, frérot. Anusuro. Oh non, bah non. Ah non, 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 les parents, il faut les enfermer, là. En tout cas, étalé sur le temps. Puisque aujourd'hui, il y a toujours un maître forgeron qui est en vie sur cette lame maudite. On peut le fréquenter, le gars. C'est Itetsu. En réalité, c'est un pseudo. Et c'est très important puisque il s'agit secrètement de Tenguyama. Je sais, c'est compliqué. Encore plus secrètement de Kuzuki Sukiyaki. Cet homme-là, il a fait donc le Sendai Kitetsu. Hop, qui a été envoyé à Lockdown, on sait pas. Voilà, il a bien voyagé chez un vendeur à Lockdown pour que Zoro puisse le ça, pour bien voyager, il a bien voyagé, le frérot. Hein. trouver. C'était au chapitre 97 et on le verra. Zoro, il a une affinité toute particulière avec ce qui est maudit. Itetsu, ce gars-là, Sukiyaki Kuzuki, c'est l'élève spirituel d'un ancêtre forgeron qui s'appelait Kotetsu. Et c'est très important parce que ça sous-entend qu'on peut découper la chronologie des sabres en 3 temps, présent, passé et encore un passé plus profond. Parce que Itetsu n'a pas côtoyé son maître, c'est un ancêtre. Donc on pourrait dire que c'était il y a environ 400 ans, tout comme il y a 800 ans, il y avait le forgeron de Shodai Kitetsu. Ce qui est chiant et qui fait que tout ça est un peu compliqué, c'est qu'on n'a pas le nom du forgeron de Shodai. Donc vous comprenez que c'est des pseudos. Itetsu, Kotetsu, Ntsu. On sait pas c'est qui. Mais ce qu'on sait par contre, c'est que c'est des pseudos, puisque Tenguyama en est la preuve vivante. Donc Kotetsu, il y a 400 ans, c'était un cum. C'était, ça se trouve, c'était Bibi Kozuki. C'était un mec qui existait. C'est pourquoi il est Bibi Kozuki. fort à parier que Bibi Kozuki. en Je suis éclaté. réalité, le forgeron de Shodai Kitetsu est Vénus Nasujuro. T'imagines, Oda, il te fait une double page de fou. Et le forgeron ultime, légendaire, il s'appelait Bibi Kozuki. En personne. Et quand on sait que c'est un yokai terrifiant, quand on sait qu'il est lié vraiment du coup à tout l'aspect culturel, d'ailleurs les yokai littéralement, on l'a vu, hein, si vous avez suivi nos analyses pendant 4 ans et demi sur Wano Kuni, ce sont du coup des êtres diaboliques du folklore japonais. Et bien le mec venant de Wano pourrait être ce forgeron qui a donc créé l'école Comment forger un sabre maudit. Et c'est comme ça qu'il aurait pu vaincre Ryuma à l'époque, que Zoro doit conjurer aujourd'hui avec ses propres lames. Mais alors, si vous écoutez toute cette histoire depuis le début, vous devez arriver à la même conclusion que la nôtre. Parce que si Nasujuro est le premier forgeur de Kitetsu, cela Ah, ok, putain, j'avais pas compris la théorie. Donc Vénus, c'est un forgeron. Ah, j'avais pas capté, d'accord. Donc Vénus est forgé. Ok. En gros, il dit ça parce qu'il a reconnu l'épée. Ouais, ça théorise des métiers, ouais, pourquoi pas, ouais. signifie qu'il a au moins Et du coup, il pourrait parler à Zoro en mode j'ai forgé cette épée il y a X années, quoi. 800 ans. Et nous apprenons dans ce chapitre qu'il en a au moins 200. En effet, le Gorosei dans ce chapitre, en observant le robot géant, comprend qu'il s'agit du même qui a attaqué. Ouais, genre, il serait forgeron, mais avant d'être devenu Gorosei, quoi, avant d'être devenu une étoile. Ouais. Qui est Marie-Joise il y a 2 siècles. Et alors, s'ils s'en rendent compte en le voyant, ça veut dire qu'il y a 200 ans, ils l'ont vu aussi. Maintenant que l'on connaît l'identité de ces 3 Ministre de l'artisanat. sabres, qui sont de 3 générations différentes dans le temps, qui sont même des... Bon, en fait, moi honnêtement, le seul truc que j'aimerais avoir, c'est s'il a affronté Ryuma. Voilà, là on aurait un vrai combat de Ryuma, parce que c'est vrai que le dragon, on a beaucoup parlé, mais le dragon, c'est pas un palmarès en soi, à moins de théoriser sur la puissance du dragon. Donc c'est compliqué d'en parler. Maintenant, faut pas obligatoirement un palmarès quand t'étais pas... quand t'as pas vraiment bien vu, on l'a pas vu complètement se balader et tout, Ryuma, c'est comme Joy Boy, hein. Voilà, mais bon, c'est le seul truc que j'aimerais bien, voilà, un petit combat avec Vénus à l'époque. 3 catégories complètes dans One Piece. Est-ce que le chiffre 3 ne serait pas tout à fait approprié pour Oronoa Zoro, qui est un ronin qui se bat avec 3 sabres, et c'est une particularité tout à fait ridicule qu'Eshiroda a inventée, qui est super amusante. Eh bien, il existe uniquement dans One Piece une famille de sabres composée de 3 éléments. Ce sont les Kitetsu. Plus choquant encore, Zoro est plus particulièrement... Ouais, mais du coup... on est d'accord que c'est pas un Kitetsu, l'épée de celle qui est morte, l'épée de Kuina. Et donc du coup, ça voudrait dire que Zoro devrait se débarrasser de l'épée. Donc du coup, selon la théorie, il va la perdre alors. Ouais, ce serait compliqué. Dans la symbolique, ce serait quand même mieux qu'il garde l'épée de Kuina jusqu'à la fin. Ce serait quand même mieux. Maintenant, à moins que Zoro il te sorte 4 épées, quoi. Bon, reste à voir où est-ce qu'il mettrait la 4ème, hein, je vous laisse... À partir de son entrée dans le Nouveau Monde, même si c'était introduit avec Enies Lobby et Ashura, les divinités démoniaques hindouistes. Ah,
les démons. On constate que s'il y a bien un truc que doit faire Zoro, c'est prouver. Le mec doit sans arrêt prouver qu'il est le meilleur. Normal, son objectif c'est d'être le numéro 1. Et pour ça, il doit dompter des lames. C'est un petit peu un garde-fou, Zoro. Et ce qu'il cherche, c'est des lames qui font... D'ailleurs, il y a un mec, il y a pas longtemps, il m'a dit « Ouais, tu dis de la merde, Zoro, roi des enfers, c'est parce que c'est son épée, il doit la dompter. » Du coup, je lui ai dit quoi? J'ai arrêté d'utiliser les arguments habituels et tout, vous voyez, le debunk et tout. Du coup, j'ai dit « Si demain, Zoro, il perd son épée, il veut plus devenir roi des enfers. Si demain, Zoro, tu lui donnes l'épée de Shiryu, qui s'appelle Orage, il va te dire quoi? Je serai le roi de la météo. On se rend bien compte que c'est complètement con. Tu peux pas avoir un objectif, je serai le roi 2 en lien avec une de tes épées. C'est complètement con. Oden, il maîtrisait l'épée comme personne, il a jamais été appelé roi des enfers. Donc ça n'a aucun sens. Je comprends pas. Donc, je sais pas, moi, l'épée de... l'épée de Mio, qui s'appelle Yoru. Donc c'est quoi? Il va dire je serai le roi des... un truc en référence avec Yoru? Avec Nuit Noire? Je serai le roi de la Nuit Noire? Ça n'a pas de sens. Au bout d'un moment, je sais pas, on est en juin 2024, ça nous dit que Zoro, là, il a un objectif de fou en lien avec une de ses 3 épées. Voilà, donc demain, il perd son épée comme il a perdu contre Shu et Enies Lobby. Ça y est, il peut plus être le... C'est Batman, le mec. Mieux que veut dire Batman avec Yoru. Non, mais c'est bon, au bout d'un moment, demain, il perd son épée, il fait comment? Ça se change les épées. Non, c'est un truc je comprends pas. Bien mal pour montrer qu'il est plus puissant. Une image qui nous était montrée grâce à Donc Enma. demain, Zoro, il a une autre épée, il va dire je serai le roi de en référence avec cette épée-là. Ah, il va devenir le roi de beaucoup de trucs, Zoro. Hein. Lorsque Enma aspirait toute l'énergie et le haki de Zoro, celui-ci devait regonfler son bras pour dire non, c'est moi ton maître. Il doit dresser ses lames. Alors ce qu'il va chercher naturellement, c'est les 3 lames les plus compliquées à dresser, parce que si vous ne dressez, domptez pas les 3 lames les plus maudites de One Piece, par définition, vous ne pouvez pas être le meilleur, parce que quelqu'un pourra lui le faire, et qu'est-ce qu'il va dire à Zoro? Il va dire t'as déjà dompté les 3 lames maudites toi? Eh ben non. Donc Zoro, il doit faire ça pour être le numéro 1. Ils acceptent pas le truc du roi des enfers. Ouais, mais je peux comprendre, c'est comme le truc que j'ai sorti avec le haki des rois. Ça veut pas accepter que si le haki des rois rentre dans l'escrime, bah les 3 daimyo sont beaucoup plus forts que Zoro. Parce que ce sont des Daikengo. Pendant que Zoro n'est qu'un misérable Kengo. Vous voyez? Ça veut pas accepter que Vista, bah il est beaucoup plus fort que Zoro. Avec son haki des rois. Donc je peux comprendre après, hein. Si j'étais dans leur cas, je me dirais putain, ça fait toutes ces années que je défends un perso de merde, que je défends une discipline de merde, je peux comprendre, hein. Il y a des trucs, des fois t'es dégoûté. D'autant plus que, et vous l'avez vu en extrait de cette vidéo avec Kozaburo, plot twist, la malédiction serait juste une légende accordée à certaines lames, qui font en fait super peur car elles sont simplement super efficaces, super mortelles. Donc, comme le dit Kozaburo, être pris pour maudit, c'est en fait un honneur pour la lame car... Donc Zoro n'est plus épéiste, non, Zoro c'est un Kengo, donc c'est un maître épéiste, mais qui utilise un pouvoir qui n'entre pas dans l'escrime. Est-ce que tu comprends ou est-ce que la nuance est un peu... Parce que moi, comme j'ai dit en vidéo, au bout d'un moment, ça sert à rien d'aller loin au point où on en est. C'est soit on me croit, soit on dit que les daimyo et Vista sont beaucoup plus forts que Zoro HDR. En fait, au bout d'un moment, c'est plus mon avis à moi. Ce n'est plus de mon ressort, c'est dans le manga. Voilà, ce sont des Daikengo, Zoro est un Kengo. Donc c'est plus en lien avec mon avis. Moi, j'ai fourni une analyse, des éléments factuels. C'est pas débunkable parce que ce sont les faits. Maintenant, si on est d'accord, on est d'accord. Si on n'est pas d'accord, ben ils sont beaucoup plus forts que lui. Plus elle est perçue comme maudite et plus elle est efficace. Vous l'avez compris. Après, je peux comprendre quand on n'est pas familier des termes japonais Kengo, Daikengo, parce que c'est des trucs qui sont pas bien adaptés dans les, comment dirais-je, dans les différentes adaptations. Voilà, dans l'animé par exemple, c'est Kengo, Daikengo, la nuance, on la voit quasiment jamais. C'est pour ça que, voilà, malheureusement, pour beaucoup, c'est compliqué à comprendre. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est Oda qui a dit que ce sont des Daikengo, lui c'est un Kengo. Comment on fait? Par définition pure dans One Piece, alors, Sandai, Nidai et Shodai sont donc les 3 sabres les plus efficaces de toute l'œuvre. Avec la lame de l'eau, qui est maudite aussi, mais ça, bref, personne n'en parle. Zoro, il a toujours trompé la mort. Au chapitre 97, avec, justement, le... En fait, en vrai, je vois le HDR par rapport à Zoro, si on devait donner un exemple dans le manga, c'est un petit peu comme Fujitora. Vous voyez, Fujitora, il est habillé comme un samouraï, il est habillé comme un épéiste, hein, du coup, samouraï épéiste. Hein. Donc,
Fujitora, s'il combat qu'à l'épée, là il est dans sa discipline. Mais Fujitora, quand il envoie une météorite, qu'on vienne me dire que c'est de l'épée, ça n'a plus aucun sens en fait. Ça n'a plus aucun sens. Il t'envoie une météorite, c'est de l'escrime ça. Ça n'a aucun sens. C'est comme l'HDR. Même si c'est fait avec l'épée, je peux comprendre que c'est compliqué à comprendre parce que Zoro l'utilise avec son épée. Oui, mais c'est pas moi qui fais le manga en fait. C'est Oda qui fait le manga. Donc si Zoro c'est un Kengo et que les autres c'est des Daikengo, malgré le fait qu'il ait le HDR, c'est que le HDR n'entre pas en compte. C'est aussi simple que ça. Bon, je dis c'est aussi simple que ça, c'est une façon de parler parce que ça peut être compliqué à comprendre, mais bon. Voilà, je sais pas, Fujitora, il t'envoie une météorite, c'est pas un truc d'escrime ça quand même. Donc c'est un petit peu comme Zoro. Voilà, si tu combats qu'à l'épée, c'est comme Fujitora, demain t'envoie une météorite, bah c'est comme le HDR. Sendai Kitetsu, il a dit... Maintenant, à moins que demain Oda dise finalement Zoro c'est un Daikengo, voilà. Ce serait en fait, le seul truc qui permettrait de dire que c'est faux, c'est qu'Oda dise, qu'il s'est trompé. Et je pense pas que Oda se soit trompé, vous voyez ce que je veux dire? Le seul moyen de dire que c'est faux, c'est Oda il dit ouais, en fait non, Zoro c'est un Daikengo. Ou les autres ne sont que des Kengo. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, non, c'est comme ça.